Bonjour les amis, bienvenue chez Amoxy. Nous vous proposons ici une présentation dynamique et simple pour une meilleure compréhension idéale pour les SIAP en formation. Nous traitons aujourd'hui les robinets d'incendie armés. Ne bougez pas, nous revenons après le générique. ERIA, robinet d'incendie armé. Comme l'extincteur, il fait partie des moyens d'extinction. Et vous le savez, les moyens d'extinction font partie des moyens de secours. Mais avant de démarrer les amis, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Surtout d'appuyer sur la petite cloche pour être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo apparaît. Nous allons voir tout de suite la définition. ERIA, c'est tout simplement robinet d'incendie armé. Il s'agit d'un moyen de secours de première intervention alimenté en eau en permanence et prêt à l'utilisation. Il est utilisable par toute personne qualifiée ou non et sert à limiter ou éteindre un départ de feu. Composition et caractéristiques du ERIA. Le ERIA est composé d'un dévidoir à alimentation axiale, fixe ou tournant ou pivotant tournant, un tuyau semi-rigide d'une longueur de 20 ou 30 mètres, plusieurs sortes de lances, classiques, coniques et spéciaux, et surtout une vanne de barrage ou robinet de manœuvre. Et pour la lance, elle a 3 positions, fermée, diffusée et droit. D'autres éléments facultatifs peuvent être ajoutés, un seau à fond bombé, son support et une clé turquoise. Le dévidoir est toujours rouge, mais les tuyaux peuvent être par exemple rouge, noir ou vert. Et nous allons voir tout de suite les différents types de ERIA. Les ERIA sont désignés selon leur diamètre nominal mesuré en millimètres. Et ce diamètre nominal peut être représenté comme ceci, X sur Y. X, diamètre nominal du tuyau, Y, diamètre office de refoulement. Le premier type de ERIA, c'est celui qui a un diamètre nominal 19,6. C'est pour les locaux à risque courant, la portée des jets battants est de 13,5 mètres. Deuxième type de ERIA, celui à diamètre nominal 25,8. Pour les locaux à risque particulier, portée des jets battants 16 mètres. Et le dernier type de ERIA, celui à diamètre nominal 33,12 pour les installations classées et pour les sites industriels, portée de jets battants 19 mètres. Mais il existe encore des ERIA qui réglementairement n'existent plus. Certaines dispositions particulières en RP les imposent encore. Ce sont diamètre nominal 20 et le diamètre nominal 40. Caractéristiques du ERIA. Le ERIA est composé, comme on a dit, d'un dévidoir à alimentation axiale et un tuyau semi-rigide de 20 ou 30 mètres, un robinet d'arrêt ou de manœuvre, une lance avec une diamètre 19,6, 25,8 ou 33,12, un seau qui peut être facultatif à fond bombé et son support. Implantation des ERIA. Sauf
impossibilité, les area doivent être placés à l'intérieur des bâtiments le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger. Le nombre de area et le choix de leur emplacement doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jeu d'area en risque courant d'incendie. Dans les locaux présentant un risque particulier d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être atteint par au moins 2 jets de area. Si les area sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation. Les area doivent être numérotés en une série unique. La distance entre le sol et l'axe du area doit être compris entre 1,20 m et 1,80 m. En UGH, les area sont situés dans les circulations horizontales communes. Il y a autant de area par niveau. Comment utiliser un area? Vous êtes vraiment dans départ de feu de classe A ou feu de classe B. Vous devez commencer par ouvrir le robinet. Deuxième, dérouler le tuyau. Troisième, effectuer un S, ce qui vous permet de manœuvrer en cas de repli ou d'avancer en toute sécurité. Quatrième, c'est attaquer le feu du bas vers le haut ou de l'avant vers l'arrière. Et voilà, le feu est éteint. Il faut ranger le area. Alimentation des area. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. L'alimentation par réservoir élevé ou sous pression peut exceptionnellement être admise. Cette source d'eau doit être au moins égale ou supérieure à 10 m3, susceptible d'alimenter pendant 20 minutes la moitié des area, dont le plus défavorisé avec un minimum de 2 et un maximum de 4. Il est possible d'alimenter les area sur les clones humides à condition qu'il y ait une pression statique de 2,5 bar minimum et 4,5 bar maximum. Voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de nous le faire savoir. Vous pouvez toujours nous faire plaisir avec un petit like. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube et LinkedIn. Prenez soin de vous, nous vous donnons rendez-vous pour bientôt pour plus de vidéos. D'ici là,